Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise. Allons-y. Qui est ici? Attendez un peu. Qui est ici? Allons-y. La tempête, l'orage, les vents forts, la pluie abondante, les éclairs. Continuons. Menacé. Donc, ça ne va pas bien ici. Pour la personne, oups, ça ne va pas bien pour la personne que je rencontre à l'instant. Jouons avec notre imagination. Continuons. Qui est ici? Explique-moi. Que se passe-t-il? Se sentir menacé ici. Oh, ça ne va pas bien. Notre imagination, notre intuition. Quelle différence faites-vous avec votre imagination, imaginaire? Si quelqu'un peut me répondre, j'apprécierais. Allons-y. Menacé, ici on nous parle de quoi? D'injustice, de loyauté, manque de loyauté, illégalité, et on a une décision à prendre ici. Bon, pour la personne que je rencontre, menacé, se sentir menacé, c'est la tempête. Les vents violents. Avoir peur, se sentir menacé ou menacer quelqu'un, ici, injustice. Hors la loi, le chaos, les disputes, les conflits. Et la carte de l'harmonie qui nous présente un choix à faire. Continuons. Un petit instant. Poursuivons. Chez soi. Se sentir menacé chez soi, même chez soi. Donc, on a joué ici dans l'illégalité. Attendez, maison, chez soi, maison, une histoire de gain d'argent. Oui, et là, on veut se rencontrer pour discuter. On nous présente la carte de la justice, donner un montant d'argent. On a pris une chance. Avec la carte ici, là, on a pris une chance. On a voulu gagner le gros lot. Une histoire d'argent ici, jeu d'argent. On a joué un jeu risqué. On a pris un risque, on a pris une chance. Donc là, ici, on est en train de me présenter une personne qui a joué dans l'illégalité pour s'enrichir, pour gagner. On est prête à débourser, à donner une somme d'argent ici pour régler une affaire. Rencontrons-nous, je vais te donner une somme d'argent, on va régler ça ensemble. Bon. Se sentir menacé chez soi, se sentir menacé. Ah, c'est vraiment ici, là. Je ne sais pas à qui on a affaire, mais on joue probablement sur nos peurs. C'est le chaos. La carte de l'équilibre à l'envers me parle du chaos. C'est le déséquilibre. On a perdu notre équilibre. Donc, on compte envoyer un message ici parce qu'on ne sait plus quoi faire dans la situation actuelle. On est découragé. OK, autre chose.
équilibre à l'envers, vous me dites quoi? L'homme d'affaires. L'homme d'affaires, les affaires sont les affaires, mais là, on nous parle d'affaires sales, d'affaires croches, avec la carte équilibre à l'envers. Donc, c'est l'énergie d'un masculin, peut-être un père. C'est l'homme d'affaires. Allons-y, qui a joué dans l'illégalité pour gagner une somme d'argent. Mais là, ça tourne mal. Allons-y avec la carte de l'harmonie. On garde espoir. On garde espoir. C'est l'espoir qui nous tient en ce moment. Être sensible à l'autre. La carte qui me parle de la sensibilité. Être sensible à quelqu'un. On a une décision à prendre ici. On peut éprouver des sentiments pour cette personne. Des beaux sentiments ici. On garde espoir concernant un lien. Je suis en train de rencontrer une personne, on dirait, ici, on me parle d'un lien d'âme, un lien profond, une connexion au niveau de la sensibilité, les émotions. Deux personnes probablement intuitives, c'est une très belle relation ici. On garde espoir en ce lien. Bon, donc ici, on le voit bien là, qu'il s'est passé probablement une fraude ou on a joué dans l'illégalité. On a vu les cartes précédemment. Tantôt, là, quand je regardais les cartes, là, elles sont toutes mêlées, là, mais... Donc, on veut régler une affaire, peut-être offrir un montant d'argent pour mettre fin à une situation chaotique. Allons explorer cette carte, ces deux cartes. Donc, on a une décision à prendre. On garde espoir. Oups! Est-ce que je garde ces cartes-là? Ah, oui, allons-y. Passer à autre chose. On veut mettre fin au tourment. On veut mettre fin aux ennuis. On veut se libérer ici de ce qui se passe là. Je ne sais pas si on nous menace. On a le mot menacé. Et l'orage, la tempête, les vents violents, les éclairs. Ça brasse ici. Ici aussi, on me parle de disputes, de conflits. On a joué dans l'illégalité. C'est un homme d'affaires, peut-être un gestionnaire, une personne en affaires. Mais on nous parle d'affaires sales, d'affaires croches. Ici, on veut passer à autre chose, quitter cette situation. C'est bien pour l'argent, mais on gagne peut-être au niveau de l'argent, des finances, mais on perd au niveau de notre état de paix intérieure. Conflit, dispute, chaos. Donc, on gagne sur le plan matériel, financier, et on perd au niveau du bien-être intérieur. Dans cette situation, on n'est pas en paix. C'est un conflit, et il y a une forme de violence avec le mot menacé, les peurs, on joue sur nos peurs, ça ne va pas bien. Donc, on veut ici se libérer, tourner la page, prendre une nouvelle direction, mettre fin à ces tourments, s'en aller, s'alléger. Je vais regarder les autres cartes. Victoire et succès, une carte d'accomplissement, de réussite, de fin. On veut réussir. Attendez une minute. Prisonnier de la peur. Ici, là, on est dans le trouble. La même chose ici. Et on ne sait pas quoi faire pour se sortir de cette situation. On dirait que je rencontre une personne qui s'est piégée ici, elle-même. Et elle ne sait plus en ce moment quoi faire. Elle n'a pas trouvé la solution. Elle n'a pas trouvé la clé pour se sortir de cette situation. On a voulu gagner, oui.
Et on a gagné en ennui, en souci aussi. Force spirituelle, on nous dit, tiens bon, ce n'est pas le temps d'abandonner. Il nous reste une étape à franchir. Persévère, reste en contact avec ta force intérieure et c'est le retour de la stabilité au foyer. Donc ici, c'est la tempête au foyer. Ça ne va pas bien. D'après moi, on a réussi à régler une situation et c'est le retour de la stabilité. C'est en lien avec quoi ici? Je vais déposer une carte sur la fondation et réalisation. Donc, d'après moi, on a réussi à clarifier la situation. Il y avait instabilité. Je pense qu'on a trouvé notre clé exacte. C'est la carte de la réussite, du succès. On a mis fin ici. On a réglé une situation. On a réussi. Ici, j'aimerais avoir une carte, s'il vous plaît. Je vais y aller avec une carte rose. Il y a des sentiments ici. Donc, on est sorti du bois finalement, là. On est sorti de la tempête. On a réussi à se sortir de notre prison, de notre piège. On a réussi à régler une situation. On nous a présenté l'homme ici, l'homme d'affaires qui semble avoir un rôle important à jouer ici. Hors la loi et l'égalité. Retour de la stabilité. Ici, il y a des sentiments dans cette zone. Le temps, le timing divin, le temps qui travaille en notre faveur, le temps. Laisse le temps, donne du temps. Donne une seconde chance. Donne une seconde chance à ta relation. Veux-tu donner une seconde chance à cette relation? Donc ici, il y a quelqu'un, d'après moi, qui a fait un grand ménage, là, qui a réussi à se sortir du trouble, qui a retrouvé sa stabilité, la fin des tourments. Vraiment ici, je pense que cette personne a fait un grand ménage dans ses affaires. Et ici, il y a des sentiments. Au présent, là, aujourd'hui, en ce moment, là, il y a présence de sentiments ici. On garde espoir en ce lien et on nous dit que le temps travaille pour nous, pour cette relation, et on nous parle de donner une seconde chance, donner une chance à cette relation. Travailler sur cette relation. Travailler. C'est un drôle de mot, pareil, en équipe. Travailler sur une relation. Avez-vous un autre mot pour m'aider? Travailler, il me semble que... Travailler. Ça me fait penser à la chanson de... je me rappelle pas du nom du chanteur. Travailler, c'est trop dur. Et voler, c'est pas beau. Connaissez-vous cette chanson-là? Demander la charité, c'est quelque chose que je peux pas faire. Je me rappelle pas du nom, et c'est un chanteur qui en a fait du chemin, qui est connu. Bon, ici on nous parle de quoi? La fin de quoi? La fin de... Oui. La carte du cercueil représente la fin, représente la séparation, représente un changement. Et en dessous du paquet, on me présente le mariage. Est-ce qu'on me parle d'un changement au sein de cette relation? Là, j'ai besoin de clarifier ces deux cartes parce que je peux très bien les interpréter comme si on avait pris notre décision. J'ai pris ma décision, non, je ne veux pas donner une seconde chance à cette relation, c'est terminé. J'ai des sentiments, oui, ils sont là, mais je ne veux pas. Je mets fin. Je choisis de m'ouvrir à quelqu'un d'autre. Comme je pourrais dire, OK, je vais donner une chance à cette relation. Transformons cette relation.
ensemble. Au lieu de travailler dessus, je pense que je pourrais dire, transformons ensemble cette relation, améliorons cette relation ensemble. Transformons la carte de la fin. On opère un changement. On recommence. On laisse un passé et on recommence. Donnons-nous du temps et c'est une relation qui peut nous conduire jusqu'au mariage. Je dis mariage, mais au niveau de l'engagement. Je veux dire l'engagement. On s'engage de plus en plus en ce lien. Donc ici, on peut me présenter deux personnes qui croient en leur relation, qui éprouvent des sentiments réciproques et qui décident de donner une chance à leur lien. On continue d'y croire. On continue de croire en ce lien. Donc, on opère les changements nécessaires. On travaille sur ce qu'on doit travailler dans cette relation. Il y a des sentiments ici. On garde espoir. Je vais déposer une carte sur le cercueil. Je veux voir quelle orientation prend la carte. En cette zone, on me présente le chez-soi. Peut-être ici qu'on nous parle de déménagement. Déménager. Déménager, sortir de notre prison. De notre enfermement. Ça fait longtemps qu'on attend le moment. Une personne ici qui se sentait victime dans cette situation. La joie qui revient. Libération. Donc, c'est un jeu qui me parle du retour de la stabilité à la maison, au foyer. On a réussi à régler les ennuis, clarifier une situation. Voyons, je cherche encore le nom de celui, le chanteur là, qui chante « Travailler, c'est trop dur ». Vous le connaissez, c'est certain que vous le connaissez. Je le vois, là, je vois son visage à mon esprit, mais c'est son nom qui ne me revient pas. Demander la charité, c'est quelque chose que je peux pas faire. Zachary Richard, c'est ça son nom, Zachary Richard. J'espère que je ne me trompe pas. Les relations, allons-y. Croissance, compréhension, compromis, amour, relation avec soi et les autres. On nous dit quoi? Vous avez planté une graine. En appréciant la relation dans laquelle vous êtes et en la nourrissant, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale ou familiale, souvenez-vous qu'elle doit vous combler, vous et votre âme. Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Grandissez à travers l'amour, la compréhension, la compassion et l'empathie. Découvrez-vous vous-même. Accordez-vous du temps pour nourrir votre relation avec vous-même. Accueillez-vous comme la plus importante personne dans votre vie. Si vous le faites, les autres emboîteront le pas et votre relation avec eux sera enrichie. Alors voilà, moi je pense que je vais trouver la chanson de Zachary Richard et je vais l'écouter pour voir souvent des messages à travers les chansons. Alors voilà, je vous dis à tantôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!